Je ne sais pas. Je sais pas. Nous allons au cinéma. On va au cinéma. Je suis motivée aujourd'hui. Je suis motivée aujourd'hui. Et oui, le français écrit et le français parlé sont un peu différents. Donc si tu as toujours appris le français grâce au manuel, un conseil, arrête ça tout de suite. Et si tu veux connaître les secrets pour comprendre le français parlé, alors tu es sur la bonne chaîne. La bise. Moi, c'est Shira de French with la bise et sur cette chaîne, je t'apprends à parler français comme un français. Comme dans toutes les langues, la langue parlée est souvent très différente de la langue écrite et c'est le cas en français. Ce qu'il faut, c'est s'adapter et surtout connaître les différences. Aujourd'hui, on va voir les 5 différences les plus fréquentes entre le français parlé et le français écrit. Et un bonus, je partagerai avec toi les mots que tu dois absolument connaître en français parlé. C'est parti! On commence avec la négation. Tu vas voir que c'est très rare d'entendre un français qui utilise le ne de la négation. Et le pas nous permet de savoir que la phrase est à la négation. Si on prend la phrase « Tu ne manges pas de viande », tu ne manges pas de viande. C'est une phrase qui est correcte. Mais quand on parle, on dira « Tu manges pas de viande ». Donc, on retire le ne, mais on garde le pas. Ce qui permet de savoir que la phrase est à la négation. On continue avec la prononciation de je. Devant les sons f, que, p, se, te, je se prononcera ch. Donc on ne dira pas je fais à manger, mais je fais à manger. Je commence le travail dans 1 heure, je commence le travail dans 1 heure. Je peux venir, je peux venir. Je t'adore, je t'adore. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait une petite exception avec je t'aime. En général, pour dire qu'on aime quelqu'un, on dira je t'aime et non pas je t'aime. Et je pense que c'est parce que je t'aime, c'est carrément plus beau que je t'aime. Si c'est compliqué pour toi et tu penses ne pas pouvoir retenir cette règle avec tous ces sons, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, mais entraîne-toi à écouter du français parlé. Tu vas vite remarquer cette chose que font les Français et ça deviendra ensuite évident pour toi. On va maintenant parler de la lettre U de tu qui s'élide devant une voyelle. Alors petit rappel des voyelles en français, A, E, I, O, U, Y. Donc si le mot après tu commence par une voyelle, on éliminera la lettre U. Alors, je vais te donner des exemples et tu vas vite comprendre. Tu aimes les croissants? T'aimes les croissants? Tu iras loin dans la vie. T'iras loin dans la vie. Tu vois que c'est pas compliqué. Alors, comme pour le pronom personnel je te conseille d'écouter au maximum du français pour t'habituer au français parlé. Et quand tu seras prêt, tu pourras toi aussi utiliser tous ces petits trucs que font les natifs. Et si tu veux t'améliorer en français, apprendre du vocabulaire actuel, apprendre les règles de grammaire et pourquoi pas te préparer au DELF ou au DALF, alors je t'invite à rejoindre mon école de français en ligne, La Bise. Ça fait déjà plus de 2 ans que nous aidons des étudiants du monde entier à apprendre le français du niveau débutant au niveau C2 en français. Nous avons déjà plus de 10 professeurs natifs et certifiés dans l'école. Alors, quel que soit ton niveau en français, quel que soit ton but en français, n'hésite pas à nous rejoindre car nous sommes là pour t'aider. Et tu as même la possibilité de prendre une leçon test gratuite avec un de nos professeurs. Le lien est en description. Bonne nouvelle, quand on parle, on utilisera toujours le pronom personnel on et non pas le pronom personnel nous. Donc au lieu de dire nous allons à la montagne, on dira on va à la montagne. Ça nous permet non seulement de parler plus vite, mais aussi d'utiliser moins de syllabes et ça fonctionne avec tous les verbes.
Par exemple, nous allons deviendra on va. Nous disons deviendra on dit. Nous aimons deviendra on aime. Et ça fonctionne avec tous les verbes en français. Donc on va dire que c'est un petit hack qui te permet de mieux comprendre les français, mais c'est aussi quelque chose que toi aussi tu peux utiliser quand tu parles en français. Donc on a vu les pronoms personnels je, tu, on, nous, et on va terminer avec le pronom personnel il. Sauf devant les voyelles, il va se prononcer i. Par exemple, il va souvent à la salle de sport deviendra il va souvent à la salle de sport. Il mange beaucoup deviendra il mange beaucoup. Mais on ne pourra pas dire il aime le français pour dire il aime le français parce que le verbe aimer commence avec une voyelle, la lettre A. Ce sont donc les 5 différences les plus fréquentes entre le français écrit et le français parlé. Donc la prochaine fois que tu écouteras une personne parler français, fais attention à ces petites choses. On termine cette vidéo avec le petit bonus, les mots d'argot les plus utilisés en français. Et oui, comprendre le français parlé, c'est aussi comprendre les mots d'argot. Donc j'en ai choisi 5. On a le taf ou le boulot pour parler du travail. Par exemple, j'ai beaucoup de taf aujourd'hui. Pour dire j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Un pote ou bien une pote pour dire un ami ou une amie. Par exemple, c'est mon meilleur pote pour dire c'est mon meilleur ami. On a aussi une clope pour dire une cigarette. Par exemple, est-ce que tu as une clope? Pour dire est-ce que tu as une cigarette? On a ensuite le mot ouf pour dire fou. Par exemple, on peut dire c'est ouf pour dire c'est fou. Et enfin, on a le mot kiffer pour dire aimer. Par exemple, je kiffe trop cette série. Pour dire j'aime trop cette série. Ce sont des mots que les Français utilisent tous les jours en français. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder ma vidéo sur les mots d'argot en français. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et n'oublie pas de mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Et je te dis à bientôt. La bise!